Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père aimant et bienveillant, Fils aimé, souffrant et guide de nos vies, souffle saint inspirant, nous ouvrant la voie de l'espérance, soit avec nous ce matin. Que cette paix nous achemine vers la joie, qui est au-dessus de toute joie. Ô Jésus notre Frère, tu gravis le calvaire. Bienvenue en ce culte de Vendredi Saint, ce jour où nous commémorons la passion de Jésus-Christ, ce jour où la croix envahit nos esprits et nos réflexions. Aujourd'hui, c'est un homme et un maître qui meurt. Aujourd'hui, c'est le rappel du jour où l'humain a rejeté cette nouvelle image de Dieu que Jésus voulait manifester. L'humain a préféré l'image de ce Dieu construit à son image, l'image d'un Dieu jaloux, colérique et violent. Tournons ensemble, en ce culte, nos regards vers la croix. Celle-ci, enracinée dans la terre comme un arbre, enracinée dans la glèbe dont nous sommes faits, et s'élance droit vers le ciel, comme les branches d'un arbre qui cherche la lumière. Et comme pour briser cette verticale vertigineuse, cette horizontale telle des bras grands ouverts, manifestant à la fois l'accueil tendre d'un père et l'impuissance face à la violence humaine. En ce vendredi saint, plus que tout autre jour, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume. Ô Jésus, ta croix domine.
Pour louange, je vous propose le texte de Psaume 22, remodelé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes si loin de mon cri de douleur. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, remplissant le silence. Mais toi, Dieu très saint, tu es là pourtant, proche des louanges de ton peuple. C'est en toi que nos ancêtres se sont confiés et tu les as délivrés. Vers toi ils ont crié, ils en sont sortis. C'est toi, sur toi qu'ils ont compté et ils n'ont pas été déçus. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je n'ai plus d'apparence humaine. Je suis la honte de l'humanité, le dégoût du peuple. Les badauds se moquent de moi. Ils rigolent. Ils hochent la tête. Ils se confient au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve s'il s'intéresse à lui. Oui, tu étais là au jour de ma naissance. Tu m'as confié aux genoux de ma mère, toute contre sa poitrine. Contre toi, je me suis blotti dès ma venue au monde, après être sorti du ventre maternel. Dès que je suis né, je me suis remis entre tes mains. Ne t'éloigne pas, le pire est là qui s'approche, et je n'ai personne. Ma bouche est sèche comme de la brique, ma langue se paralyse dans ma gorge, elle se colle à mon palais. Je suis réduit en poussière. Il se partage mes habits, il tire au sort mon vêtement, mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas, toi, ma force, au secours, vite. Délivre mon âme de la mort, délivre mon âme unique livrée aux chiens. Je veux crier ton nom à tous mes frères humains. Je proclamerai tes louanges au milieu de l'assemblée. Non, il ne méprise pas la blessure de l'homme blessé. Non, il n'est pas neutre devant l'humiliation de l'humilié. Il ne lui cache pas son visage. À son appel, il entend. Les humbles reprennent vie, ils sont comblés. Ils louent le Seigneur, ceux qui le cherchent. Vive votre cœur pour toujours. Tous les confins de la terre feront de ce jour un mémorial. Tu attireras tout à toi. Toutes les familles du peuple reconnaîtront Dieu pour leur roi, car c'est à lui qu'appartiennent le premier et le dernier mot. Entre ses mains, l'histoire des peuples trouve un sens. On parlera de lui aux générations à venir. On annoncera sa justice au peuple à naître. Oui, on dira ce qu'il a fait. Ô Jésus notre frère. Prions. Nous nous trouvons bien souvent devant cette croix dressée, avec cette aspiration qu'en elle tout peut changer. Pardonne-nous, Seigneur, de faire de ton symbole un moyen dont on attend le miracle, comme une baguette magique dont nous attendons la résolution de tous nos problèmes. Nous nous prenons aussi bien souvent pour un arbre qui étend ses branches pour chercher à t'atteindre, à tirer sur nos branches à l'assaut de ton ciel, et le sol se dérobe sous nos pieds par manque de racines. Nos corps se dessèchent. Avec orgueil et fierté, on fait étalage de nos fruits, les fruits d'un dur et franc labeur sans faille. Et le soleil a tout brûlé et tout a séché. La récolte est partie en fumée. Tout est à recréer depuis les racines. Ô Dieu, c'est au ruisseau de ta grâce que je veux puiser et puiser encore, m'en remettre à ta grâce et ton amour, abandonner mes propres forces pour m'en remettre aux tiennes. Sois la lumière
ta lumière, mon feuillage veut clore. Montre ta lumière. De tout mon être, j'aspire et je désire porter les fruits de ton verger. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Même après la mort, Dieu a encore le dernier mot. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Sa lumière efface toute obscurité. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Sa grâce surabonde et surpasse toute perdition. Dieu nous attend. Dieu nous attend patiemment. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Il a le temps. Son temps n'est pas notre temps. Hors du temps, il attend le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, nous savons où regarder. Lorsque la croix nous rappelle à la mort de Jésus-Christ, suivons la direction qu'elle nous montre et mettons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence, les yeux relevés vers le ciel avec confiance et assurance. La fête commence. Et elle durera une éternité. Car rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut se mettre entre notre glaive et son ciel. La seule chose qui persiste sont ses bras grands ouverts, ces grands bras d'amour qui ont accepté la souffrance pour mieux nous révéler son amour. Ô Jésus notre frère, ta souffrance nous apporte l'espérance. Ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'hommes qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. C'est pourquoi nous invoquons ton Esprit Saint pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de la mettre en pratique. Amen. Il y avait des lecteurs pour le texte biblique ? Eh bien voilà une question qui mérite d'être posée. Une belle question, donc ça veut dire que je vais lire le texte. Sinon, le texte, il est sous les yeux, hein, si jamais un lecteur se sent. Je lirai le deuxième. Tu liras le deuxième, je te laisse le deuxième. Jean était prêt à se lever, je vois. Ah. Tu es le bienvenu, Jean. Lecteur assidu. La tablette est à toi. Lecture dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 21. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Merci. Deuxième lecture, celle de l'évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 16 à 30. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qui fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. » En sorte que soit accomplie l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, et ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple, qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et l'on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il y prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus, au nom qui surpasse.
C'est pourtant ce que nous rappelle cette fête, cette bien triste fête, je dois dire, fête qu'est le Vendredi Saint. Jésus-Christ a été crucifié pour s'être fait Dieu au nom, pour s'être fait Dieu aux yeux des hommes. Association sinon insupportable, surtout blasphématoire, selon la loi religieuse de l'époque. Jésus, le Messie, le libérateur, sur lequel et par lequel tant avait tellement espéré, meurt brutalement sur une croix. De la pire des façons, d'ailleurs, qui soit pour un homme de l'Israël d'il y a 2000 ans. Il s'agit d'une mort multiple, celle du corps, mais aussi celle de toute dignité, de toute réputation. Plus rien ne tient, tout est brisé sur cette croix érigée hors de l'enceinte de la ville. Cette mort est aussi l'histoire d'un exil, celui de Jésus et celui de celles et ceux qui ont décidé, tant bien que mal, il faut le dire, de le suivre. Alors, et je crois que peut-être est-ce là aussi le message de Vendredi Saint, au cœur de l'absurde, Jésus meurt, tout est achevé. Alors, j'ai cherché comment introduire ce matin mon propos avec humour. Mais franchement, je n'ai pas trouvé. Car ce qui nous est raconté dans ce passage de l'Évangile selon Jean est grave, terrible. Cet événement de la croix peut également nous rappeler la souffrance du monde, dont l'actualité témoigne d'ailleurs, et la souffrance de celles et ceux qui souvent vivent juste à nos côtés, c'est-à-dire nos prochains, dont nous ne savons finalement que si peu. Que savons-nous des combats menés par celles et ceux que nous rencontrons au quotidien? Que savons-nous de l'autre? Est-ce que nous nous voyons vraiment? Nous n'en savons probablement pas grand-chose, en vérité. Toutefois, du combat de Jésus, nous en savons un petit peu. Sous la pression des grands prêtres, le gouverneur romain Pilate sera finalement contraint et forcé de livrer Jésus à la haine de son propre peuple. Tout comme lors de son arrestation suivant le dernier repas, Jésus, en portant lui-même sa croix, Jean insiste là-dessus, c'est Jésus qui porte lui-même sa croix, ne se dérobera pas à la souffrance. En fait, il l'affronte pour la traverser. Tels les Hébreux traversant le désert après leur sortie hors d'Égypte. Tel un exode, une sortie d'eux, que commémore d'ailleurs la Pâque juive aux origines de la fête chrétienne de Pâques. Toutefois, au milieu du désert, il n'y a parfois plus de repères. Il n'y a parfois plus rien à espérer. Comme ce fut sans doute le cas pour les femmes présentes au pied de la croix, dont Marie, sa propre mère, témoin, mère de Jésus, témoin de l'agonie de son propre fils. Et pourtant, c'est là, au plus extrême de l'expérience humaine. Non pas quand tout semble perdu,
mais quand tout est bel et bien perdu, que jaillit ce que la tradition biblique nomme espérance. Je me souviens avoir rencontré une personne une fois qui m'a dit « L'espérance, c'est ce qui surgit lorsqu'il n'y a plus d'espoir. » Incompréhensible. La croix, scandale pour les uns, folie pour les autres, comme l'exprime l'apôtre Paul, change en fait radicalement notre compréhension de Dieu. Il n'est pas celui qui dirige la marche du monde pour nous contraindre ou faire les choses à notre place. Il n'est pas le plein qui viendrait satisfaire nos manques. Il n'est pas non plus, étrangement, la réponse à nos questions. Il est plutôt le Dieu vaincu, le Dieu mort sur une croix, tué par l'homme religieux au nom de Dieu. Paradoxe incroyable, n'est-ce pas? À la croix viennent se fracasser toutes les idées que l'humain se fait sur Dieu. La croix est la mort de toute explication, de toute idéologie. La croix est la mort de toute croyance. C'est le cri de Jésus lui-même. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » repris du psaume 22. Oui, la croix est, je crois, la fin de tout savoir. Et pourtant, nous le savons, l'histoire ne s'arrête pas là, mais les disciples, d'ailleurs étonnamment absents du récit de Jean, eh bien n'en savent encore rien. Ce n'est que plus tard que Marie de Magdala découvrira la pierre roulée du tombeau. Ce n'est que plus tard que les disciples Pierre et Jean découvriront le vide laissé par la résurrection. Parce que dans l'Évangile, la résurrection laisse un vide. D'une certaine manière, la résurrection révèle le manque. Souhaitons-nous vraiment ressusciter? Et ce n'est que plus tard encore que le Christ se révélera enfin à eux, porteur d'un message de réconciliation, comme l'exprime l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, je cite, « Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. » La croix, c'est autrement dit ce qui vient nous dire que nous qui croyons savoir, nous nous trompons. Et qu'au cœur du plus absurde de l'existence humaine, Dieu est présent au cœur de notre cœur, au plus intime de nous-mêmes. Il ne vient ni expliquer, ni abolir la souffrance qui arrive. N'est-ce pas là la condition de toute vie? Le nier serait, je crois, probablement encore bien pire. Il vient l'habiter pour nous permettre de vivre l'épreuve, jusqu'à espérer contre toute espérance, pour reprendre encore une fois l'apôtre Paul. Espérer contre toute espérance, car étonnamment, quelque chose en nous tient et révèle en nous un courage d'être, pour reprendre la formule du théologien Paul Tillich, un courage d'être étonnant. Autrement dit, une force de vie au cœur même de la souffrance, une force de vie, une force de résilience, une force de réinvention, une force de relèvement, autrement dit
de résurrection, de nouvelle naissance. Là où nous avons cru, la croix pourrait susciter en nous et parmi nous, sinon la mort de nos illusions, un élargissement de notre croire. Autrement dit, une libération, un exode hors de nos esclavages, vers une liberté pour les autres, une liberté d'aimer en acte, jusqu'à souvent au plus simple de notre quotidien. Prier pour l'autre, par exemple, c'est-à-dire avoir une pensée pour l'autre, avoir un geste pour l'autre, lui accorder un peu de temps, une disponibilité, sans rien attendre en retour. Mais je crois que tout cela n'est possible que le cœur léger. Et ce serait peut-être ça, la foi. La mort de nos pesanteurs. Ce serait peut-être ça, la croix. La mort de ce qui est lourd, trop lourd en nous. En vue d'un allègement, non pas d'une disparition, d'un allègement, c'est-à-dire d'un recommencement. Dans cette perspective, la croix serait moins un croire que la mort de nos croyances, qui souvent déterminent nos existences, vers une ouverture à l'indéterminé de Dieu, qui, à travers la bouche du prophète Jérémie, proclame, je cite, « Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Alors, dans cette perspective renversée, notre ancre, notre référence, n'est plus dans ce qui est passé, mais paradoxalement dans ce qui est à venir, pour un présent renouvelé, car vraiment réconcilié. Et ça change tout. Réconcilié, car allégé par le Christ lui-même, le Christ mort et le Christ ressuscité. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Voilà notre assurance. Voilà notre espérance. Amen.
Nous venons d'entendre la parole. Alors nous pouvons exprimer notre foi et je vous invite à réciter, dire avec moi, si vous le connaissez, le symbole des apôtres. Et je vous propose de vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous avons reçu la parole, nous avons exprimé notre foi. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant revivre le repas du Seigneur comme un mémorial. Voici du pain. Le pain est la nourriture du peuple de Dieu. Nous nous souvenons de l'histoire du peuple de Dieu dans le désert, où Dieu lui-même leur donna à manger de son pain. Nous nous souvenons des prophètes qui ont prédit qu'un jour tous les êtres humains auront assez de pain pour vivre et pour travailler. Nous nous souvenons qu'un jour Jésus a fait asseoir plus de 5000 personnes sur une colline et les a nourris avec du pain. Nous nous souvenons que Jésus a dit « Je suis le pain de vie, celui qui mangera du pain que je lui donne n'aura plus faim. » Il y a un mystère dans le pain. La graine est morte et a porté du fruit après sa mort. La mort a produit des centaines de nouvelles graines
Et Jésus a utilisé cette image pour exprimer ce que représente pour nous le don de sa vie. Sa mort et sa résurrection sont pour nous le vrai pain du ciel. Voici du vin. Le vin est la boisson du peuple de Dieu. Il a été créé pour nous ravir et nous réjouir. Le vin est le symbole de la joie. Lors des noces de Cana, Jésus se révèle comme le maître de la joie, faisant couler plus de vin que les convives ne pouvaient en boire. Le vin est aussi symbole de souffrance. Il représente la mort d'un millier de grains de raisin. Les raisins ont été foulés aux pieds et détruits comme le sont aussi souvent beaucoup d'hommes et de femmes. Le vin est surtout signe d'espérance. Nous nous souvenons de Jésus qui, avant de mourir, dit à ses disciples « Je ne boirai plus avec vous du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Béni soit Dieu, Fils et Esprit. Le Christ est notre espérance, le pouvoir de l'amour plus fort que le monde et que la mort. Il a vécu sur notre terre comme le oui de Dieu au salut du monde. Il a été crucifié et il est ressuscité comme les prémices de l'humanité nouvelle. Il est le vivant, le présent, dans son Église, au cœur de celles et ceux qui souffrent. Il est avec nous. Il apparaîtra à nouveau dans sa gloire comme notre jugement et notre espérance. Il manifestera le oui du salut. Nous tenons ce don du Dieu vivant. Amen. Ô Jésus-Christ, tu nous appelles. Oh
Seigneur, apprends-nous le silence de l'humilité, le silence de la sagesse, le silence de l'amour, le silence qui parle, le silence de la foi confiance. Seigneur, apprends-nous à nous taire pour que nous puissions percevoir le mouvement de l'Esprit Saint en nous. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit pour qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions être en pleine communion avec ton Fils. La nuit de sa passion, Jésus était avec ses disciples, il a pris du pain, après avoir remercié Dieu. Il a partagé ce pain et l'a distribué à ses disciples. À la fin du repas, il a pris la coupe de vin. Il a de nouveau remercié Dieu et il leur a donné avec ses paroles. Prenez, mangez ce pain, buvez ce vin, comme je vous les donne, je donne aussi ma vie pour vous. Chaque fois que vous mangerez le même pain et boirez la même coupe, vous vous souviendrez de moi. Le pain que nous rompons et que nous allons partager est corps au Seigneur Jésus-Christ et communion à son corps. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est communion au sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Dans la joie du royaume, nous allons partager ce fruit de la vie. Mais avant cela, chantons. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à t'adorer. Voici le repas que nous avons préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est le Seigneur qui nous la donne. Voici la nourriture dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous offre sa présence. Venez, tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Je vous propose de faire le cercle le plus grand possible à partir de la scène et puis dans les allées latérales et puis on se rejoindra au milieu des bancs. Je vous invite à venir maintenant partager le repas du Seigneur. Venez entrer dans le cercle même si vous ne souhaitez pas participer. Venez avec tous et passez simplement le pain à votre voisin ou voisine.
pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ. Loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas pris en communion, les uns avec les autres et avec le ressuscité. Loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps, de tous ceux qui partagent le même pain et la même coupe. Loué sois-tu, Seigneur. Pour la promesse de ton royaume éternel. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Quelques annonces maintenant. Si vous aimez ce lieu, vous êtes les bienvenus cet après-midi à 17 h pour un grand moment de musique avec Joseph Haydn et le Stabat Mater interprété par le chant sacré. Donc 17 h ici même. Et demain après-midi, c'est à quelle heure? À 14 h, Prière de méditation. Un moment de prière, de méditation, de chant, ici même, avec ces beaux panneaux d'exposition comme décor. Si vous avez le courage, si vous dormez assez bien, vous êtes invités à participer à ce que nous appelons l'aube pascale. Le rendez-vous est à 5 h 30 du matin, au pont de Lille, rue... près de la piscine. Léo Lagrange, voilà, rue Léo Lagrange, pour faire un temps de méditation, de chant et de marche dans les bois des philosophes pour arriver en haut du campus universitaire au moment du lever du soleil. On espère que les nuages ne seront pas là. Et puis ce moment-là de prière, de chant et de lecture biblique sera suivi d'un petit déjeuner à Terre Nouvelle, au 25 rue Georges Sand, à partir de 7 h à peu près. Donc après, vous pourrez vaquer à toutes vos occupations et venir ici le dimanche de Pâques, donc à 10 h, pour un culte de Pâques avec Sainte-Seine. J'ai oublié, et il y aura un baptême ce jour-là. J'ai rien oublié. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Tu nous donnes plus ce que nous méritons. Nous te disons merci, tu nous aimes plus que nous ne t'aimons. Nous te disons merci par la mort de ton Fils Jésus-Christ. L'amour a vaincu la mort. Nous te disons merci, tu nous donnes libre accès à la vie qui est en toi. Tu nous relèves et ranimes nos forces. Nous te disons merci. Par Jésus-Christ, nous t'appartenons et par lui, nous sommes tes enfants. Loué sois-tu pour tous tes bienfaits. Et c'est donc en toute confiance, comme tes enfants, que nous nous tournons vers toi.
et que nous te prions pour ceux qui chancellent dans le malheur, celles et ceux que la souffrance rend injustes, ceux et celles qui meurent abandonnés de tous, celles et ceux qui espèrent contre toute espérance, celles et ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te prions pour toutes les familles frappées par un deuil ou la maladie d'un proche. Exerce auprès d'elles ta force de guérison et de résurrection. Fortifie leur espérance. Aide-les, aide-nous à nous confier en toi et à compter sur ton aide. Nous te prions pour celles et ceux qui ignorent la pitié, celles et ceux qui se moquent de la faiblesse, ceux et celles qui sont prisonniers de leur détresse ou de leur désespoir. Nous te prions pour tous les travailleurs, tous ceux qui s'engagent auprès d'autres, tous ceux qui refusent de baisser les bras et se battent pour que la dignité de tous soit reconnue. Fais de nous des témoins courageux et fidèles de l'espérance que tu as inscrite au cœur du monde. En Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié ressuscité, tu ne nous abandonnes pas. Tu es venu nous chercher, nous sauver et nous aimer. Nous te prions pour les peuples opprimés, pour les peuples meurtris par la guerre, les peuples qui vivent dans la peur. Envoie ton esprit aux responsables des peuples et donne-leur un peu de ta sagesse pour qu'ils retrouvent les chemins du dialogue et de la justice, pour construire ensemble une paix juste et équitable. Et fais de nous, là où nous sommes, là où nous vivons, des artisans de paix. Nous te prions pour ton Église, qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir, qu'elle se rende libre pour le service des humains et qu'elle prépare courageusement la venue de ton royaume. Allume en notre cœur le feu de l'amour et de la joie. Ainsi, nous pourrons nous adresser ensemble à toi et te dire les mots que Jésus nous a enseignés. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à rendre gloire à Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité.
lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe et les équipes qui ont préparé ce culte et nous ont permis de vivre cette célébration avec la Sainte Seine. Merci à Olivier pour sa présence et son accompagnement. Bonne journée.